J'aime tes genoux, le reste on s'en fout. Bonjour, bienvenue à nouveau sur Charles Spiritualité, une chaîne pour les ovnis et pour les autres, avec aujourd'hui le décodage biologique du genou. Et bien comme chaque partie de notre corps, quand on souffre au genou, on se dit mais qu'est-ce que ce serait merveilleux si ce genou pouvait à nouveau aller bien. Et c'est pas forcément très aidant quand quelqu'un nous dit juste bon, t'as mal au genou, quoi. Voilà, t'as mal dans tes relations. Et donc je vais essayer d'être un peu plus subtil que ça, et en même temps sans être trop subtil pour ne pas passer à côté de la réalité quand même de ce problème, qui est un problème assez fréquent, notamment quand on a passé 35, 40, 50, 60 ans, hein, avec l'âge. Problème de genou assez fréquent dans notre civilisation. On va voir pourquoi. Comme toujours, vous avez un minutage en dessous de la vidéo, donc s'il y a une partie de la vidéo qui vous intéresse plus qu'une autre, eh bien, allez directement là. Ça m'est arrivé déjà 2 fois d'avoir bien mal au genou, et la première fois, c'était, je devais avoir une dizaine d'années, lors de 8-10 ans, et j'avais fait du ski, et je descendais vraiment tout chousse, quoi. C'était complètement inconscient, enfin inconscient, inconsidéré. Et donc je descendais les pistes avec un niveau de ski faible mais très rapidement, et donc je me suis pris une bosse et le ski s'est planté quelque part et mon genou a complètement tourné en fait. Et bon, quand il était chaud ça allait bien, mais après la nuit j'avais hyper mal. Deuxième fois, c'était, je vous mets l'image là, elle apparaît, voilà. Et deuxième fois, c'était en Bulgarie, dans la montagne. Là aussi, à nouveau, c'est la montagne qui nous fait facilement mal au genou, et plus précisément quand on descend. Un ami qui s'est fait opérer du genou, parce qu'il a eu très mal au genou pendant des années, disait que voilà, c'est jamais quand on monte qu'on a mal au genou, mais c'est toujours quand on descend. Et à la période où moi j'avais mal au genou, et bien justement, c'était effectivement quand je descendais des pentes assez raides que l'articulation du genou était sensible. Donc sur cette image que est là depuis des secondes et que je ne vous ai toujours pas commenté, eh bien c'est moi justement, c'est en 2008, donc c'est il y a 11 ans par rapport à cette vidéo. Et voilà, sur cette photo de groupe, j'essaie de m'asseoir sur mes genoux à la japonaise, on verra l'intérêt plus tard. Et en fait, juste j'y arrive pas, quoi. Alors la photo, évidemment, il y a Joe qui essaie de prendre la photo, puis après il y a Sarah qui repasse, et puis enfin voilà, vous savez comment c'est les photos de groupe, ça dure au moins 5 minutes, quoi. Et donc voilà, je suis obligé de me surélever un peu sur cette photo que j'avais reçue pour ne pas avoir trop mal au genou. C'est à ce point-là que j'avais mal au genou lors de ces vacances à la montagne. Mais vraiment, ça m'a fait pleurer, quoi, tellement c'était waouh, c'était fort. Voilà, donc ça c'est pour vous dire, j'ai eu l'expérience de ça pendant des années. Je vous dirai exactement quand, comment, quoi. Mais avant ça, voilà, pour vous dire déjà que, actuellement ça va bien, ça fait plusieurs mois que mes genoux ne sont pas douloureux, donc ça c'est quelque chose de chouette. Et je vais vous expliquer un petit peu le parcours au fur et à mesure qu'on voit la symbolique du genou. Donc deuxième partie de cette vidéo, hein, il y aura 5 parties. Deuxième partie, eh bien la symbolique du genou. Au-delà du jeu de mots, que tout le monde connaît, le genou, c'est une partie du corps qui est un petit peu comme le crâne, enfin comme le haut du crâne du moins, et très dur. Hein, parce que le genou, on ne pense pas tellement au derrière du genou quand on pense au genou, mais on pense plutôt à l'ensemble de l'articulation. Hein, donc entre la partie haute et la partie basse de la jambe. Donc c'est une articulation. Et donc déjà on est sur la notion de pouvoir changer de forme. Est-ce qu'on est capable de changer de forme ou pas grâce à cette articulation? Ensuite, regardez votre genou, tâtez votre genou. Vous allez voir, donc il y a une bosse centrale. Prenez par exemple le genou droit, on parle de la même chose. Et dans ce genou droit, vous avez une grosse bosse centrale. Un petit peu en dessous, je vais prendre le mien en même temps. Hein, un petit peu en dessous, vous avez une autre bosse. Et puis, un petit peu au-dessus, à droite, pour le genou droit, vous avez une autre bosse. Donc trois bosses au centre. Et puis, si vous regardez, vous avez 2 bosses à droite et 2 bosses à gauche. Vous pouvez prendre le temps de le faire. Mais ça nous fait cette figure géométrique qu'on pourrait appeler le sceau de Saturne, et qui est une partie qui ressemble un petit peu à l'arbre séphirotique aussi, mais qui
quoi qu'il en soit, est composé de 7 points. Ça veut dire que le genou est sous le signe du nombre 7. Alors ça c'est très intéressant, ce nombre 7, parce que, par exemple, on pourrait prendre beaucoup d'exemples, mais pour en prendre un, dans la Bible, il est dit que le 7e jour, Dieu se repose, et après, donc il est demandé dans les... Ça c'est Genèse, et puis après dans les 10 commandements, il est dit, du coup, vous aussi, vous allez vous reposer, hein, le 7e jour, tu te reposeras. Et donc le 7e jour, en tout cas pour les Juifs, après les chrétiens ont changé ça, c'est le samedi, et c'est le Shabbat. Et donc le 7, de ce point de vue, est relié à Saturne. Donc, continuons dans notre exploration du genou, vous allez voir les différents éléments symboliques concordent. Donc on a dit que c'est quelque chose d'assez dur, d'assez solide, avec un aspect protecteur, puisque quand on tombe, c'est sur le genou qu'on tombe. Et il se trouve que dans la symbolique du corps humain, le genou est souvent rattaché au Capricorne. Alors ça tombe bien, puisque le Capricorne est un signe du zodiaque qui est sous l'influence de Saturne, donc on a convergence, et c'est un signe, Capricorne, c'est une chèvre des montagnes en fait, le Capricorne. Donc on est encore dans le signe de la montagne, comme les 7 montagnes justement qui composent le genou, avec la montagne principale, qui est cette articulation centrale. Et donc, à nouveau, le genou nous montre l'image de Saturne. 7, par la numérologie, le 7 correspond à Saturne, comme je l'ai expliqué. Et par l'astrologie du corps humain, on est à nouveau sous le signe de Saturne. Alors, ça veut dire que Saturne, c'est la gravité. Saturne, ça peut être le plomb, comme métal. Et puis Saturne, ça peut être les épreuves. Et Saturne, en astrologie, c'est aussi la planète qui correspond à l'autorité. L'autorité paternelle, grand-paternelle, au maître spirituel, dans un thème astrologique. Et donc, Saturne aussi, pour les Grecs, c'est Chronos. Chronos, c'est pas un dieu très sympathique, parce que c'est un dieu qui mange ses enfants. C'est l'un des premiers dieux dont on parle. Voilà, bon, il y a Uranos et Gaïa qui vont engendrer toutes sortes de titans, dont Chronos. Et Chronos donc, est ce dieu peu sympathique. Donc on est sur quelque chose qui, à première vue, et puis on apportera des nuances en fin de vidéo, parce qu'il faut de la douceur aussi, est quelque chose d'assez intransigeant. Est-ce qu'on arrive à monter et descendre cette montagne spirituelle? Donc, le genou va nous renseigner, est-ce que, principalement quand même, est-ce que je suis capable de me mettre à genoux? Est-ce que je suis capable, globalement aussi c'est important, de souplesse dans ma façon d'avancer? Donc là, la hanche et la cheville vont, disons, nous renseigner là-dessus, mais différemment. Alors attention, c'est intéressant, c'est-à-dire que la cuisse, c'est la partie plus volontaire de notre façon d'avancer. Le mollet, c'est la partie plutôt émotionnelle. Et puis donc on aura le pied, bien sûr, qui est la partie intellectuelle, avec ce découpage en 3 dont j'ai souvent parlé. Par exemple, la vidéo volonté, cœur, intellect. Donc, c'est comment est-ce qu'on arrive à passer de la volonté au sentiment. Où est-ce qu'il y a un conflit entre les deux? Le genou va avoir cette fonction de faire harmonieusement cette jonction. Et c'est pas juste des cellules comme ça, qui seraient des petits robots, si on veut, mais c'est une partie de notre âme qui s'exprime là-dedans et qui vit là-dedans. Donc si notre genou va mal, eh bien, cette partie d'âme, d'une part, va avoir du mal à se manifester, parce que cette partie-là n'est pas en pleine santé, et inversement, ça indique que notre partie d'âme qui doit faire cette jonction n'est pas en bonne santé. Alors, prenons tous ces symboles les uns avec les autres, et on arrive à cette notion de comment je prends ce qui vient de l'autorité pour le traduire en mes termes humains. Donc je reprends mon exemple, parce que moi j'ai eu beaucoup de mal au genou. Quand à 8-10 ans, je me retourne le genou en faisant du ski, mais ça veut dire que mon âme elle est en train de dire mais Charles, t'as plus aucune spiritualité en fait. T'es pas venu pour passer ta vie à jouer. Mais évidemment, à cette époque, c'est des années après en fait, que j'ai compris cette fragilité du genou droit que j'avais. Mais voilà, il y avait cette première
rencontre avec ce problème de mon âme jeune parce que je descendais trop. Hein. Le ski, c'est un sport qui certainement aide beaucoup à s'incarner, mais comme on vit dans une société où les gens sont déjà beaucoup incarnés, ben, ils vont avoir tendance à se faire mal, notamment au genou en faisant du ski pour, eh bien, c'est une hypothèse que je vous invite à explorer, je ne dis pas que c'est le cas dans 100% des cas, leur indiquer ceci. Et dans les montagnes, donc là, cette fois-ci, il y a 11 ans, eh bien, c'était simplement pour me montrer que je me surévaluais par rapport à des sources d'autorité. C'est-à-dire que le genou nous dit, mais à quelle hauteur tu te mets? C'est-à-dire, il y a une juste hauteur pour nous, qui est, bon ben voilà, il y a des êtres qui sont moins avancés que nous, et des êtres qui sont plus avancés que nous. Globalement, dans l'univers, on peut dire qu'on est relativement jeune, et que la plupart des êtres, la plupart des générations d'êtres sont plus âgés que nous. Et donc, si on regarde à soi comme quelqu'un de globalement supérieur, on est dans l'erreur, puisqu'on est parmi les êtres les plus jeunes de l'univers. Bien sûr, il y a des personnes moins avancées, mais globalement, l'impression moyenne qu'on a de nous-mêmes devrait être une impression plutôt de petitesse, devant la grande sagesse, devant la grande beauté, devant la grande intelligence, la grande conscience qui nous entoure de partout. Quand nous n'avons pas ça, en fait, eh bien, on va avoir tendance à vivre un petit peu dans le cercle de nos façons de faire et à limiter ce qu'on va apprendre au quotidien et avancer un petit peu d'une façon rigide avec nos façons qui sont bien à nous, sans rechercher en fait ce que justement les autorités spirituelles plus avancées que nous voudraient bien nous communiquer de façon visible ou invisible suivant les cas. Voilà, donc ça c'était sur la symbolique et le décodage. Donc ensuite se posent deux résolutions possibles que je vais vous proposer en deux temps. Premièrement, je vais vous proposer des résolutions qui sont d'ordre psychologique et spirituel. Et deuxièmement, parce que moi, par exemple, entre le moment où je me rends compte que le problème de genou est de ma responsabilité et pas d'ordre génétique ou de malchance ou de je ne sais quoi, et le moment où, à aujourd'hui, voilà, mes genoux ne sont pas douloureux, il se passe peut-être 15 ans. Après, voilà, moi, c'était une thématique majeure de mon existence. Si vous êtes juste fait un petit bobo au genou, ça va indiquer quelque chose de moins important. Mais si c'est quelque chose de chronique, quelque chose qui vraiment vous handicape ou vous fait souffrir au quotidien, eh bien c'est que, comme pour moi, c'est que c'est un thème central dans votre vie. Vous allez pouvoir le confirmer d'ailleurs en regardant votre thème astrologique. Si vous regardez la position de Saturne, est-ce qu'il y a des carrés ou des oppositions? Ou est-ce que Saturne est mal placé par rapport à sa nature? Vous allez voir donc si effectivement ce rapport à l'autorité que Saturne indique donc dans votre thème astrologique est en bons aspects ou non, ce qui vous permettra de confirmer les hypothèses que je suis en train de vous dire, mais je veux dire, toutes les personnes qui ont étudié le décodage biologique font une étude à peu près semblable à celle que je suis en train de vous faire sur le genou. Donc vous pouvez être l'exception, mais il ne faut pas forcément trop compter dessus. Cela dit, on vient tous avec des blessures, avec des difficultés d'âme, hein, donc moi le premier, parce que j'ai cette difficulté qui m'a vraiment suivi pendant des années et des années, et ça ne fait pas de nous une mauvaise personne, ça fait une personne voilà, qui, dans son package, a des choses à transformer, mais en fait, comme chacun d'entre nous. Hein, donc, c'est pas parce que le diagnostic peut sembler un peu dur, en fait, de se dire, voilà, je suis une personne qui n'est pas humble par rapport à l'autorité, ça manque de subtilité quand on le dit comme ça. C'est-à-dire que c'est pas forcément qu'on n'a pas envie d'avoir les autorités, mais c'est que intérieurement, il y a des parties de nous qui les refusent, et des parties qui ne sont pas forcément conscientes. Donc c'est pas forcément qu'au quotidien on se dit, consciemment en tout cas, je suis génial, mais c'est plutôt qu'il y a des parties de nous qui nous entraînent à penser que les autorités ne sont pas si importantes, ou les autorités ne sont pas si aimables que ça. On n'a pas forcément envie d'être dans un lien de cœur, dans un lien dévotionnel à ce qui est grand dans la vie, de façon générale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Bon, évidemment, ça peut être un problème assez profond. Eh bien, déjà, accepter, comme dans tout travail
psychologique et spirituel, notre propre responsabilité. Si vous êtes fait, comme moi, un accident impliquant le genou, ce n'est pas un hasard, à mon sens. Donc déjà, prendre sa responsabilité, se donner du temps, et avec ça, ensuite, comment on peut améliorer cette relation à l'autorité? Eh bien, il faut se demander, dans sa biographie actuelle, déjà, quelle est la relation aux sources d'autorité que j'ai? Quelle est la relation avec les patrons que j'ai eus? Quelle est la relation que j'ai avec mon père? Éventuellement ma mère, si c'est plus elle qui dirigeait la maison dans laquelle j'ai grandi. Quelles étaient mes relations avec mes professeurs aussi? Et à travers l'étude, déjà, dans votre biographie, des différentes relations hiérarchiques que vous allez pu voir, vous allez pouvoir trouver un fil conducteur. Trouver, tiens, telle situation déclenche telle émotion. Telle situation déclenche tel besoin qui n'est pas satisfait. Et peut-être, comme ça, par une analyse, peut-être par des rêves que vous pouvez avoir, peut-être par l'aide de professionnels qui peuvent vous aider à aller dans cette direction, vous allez pouvoir comprendre quels sont vos schémas intérieurs, quels sont vos aspects intérieurs qui sont en souffrance. Là encore, ces aspects intérieurs, vous pouvez très facilement les trouver dans votre thème astrologique. Si vous avez par exemple Mars qui est en carré avec Saturne, comme c'était le cas pour moi, eh bien vous allez savoir que votre volonté est en opposition avec un aspect d'autorité. En l'occurrence, moi c'était un perfectionnisme excessif qui empêchait l'action. C'est-à-dire à vouloir tout faire parfait, ben on ne fait pas grand-chose. Mais voilà. Donc vous allez pouvoir trouver exactement quelles sont ces parties qui sont exprimées dans votre thème astral, si ça vous intéresse. Et ensuite, par la prière, par la méditation, mais aussi par le dialogue intérieur tel que c'est proposé dans le livre Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs de Marshall Rosenberg. Vous avez un chapitre comme ça qui propose le dialogue intérieur. Il y a d'autres psychologues, d'autres spiritualistes qui parlent de ça, par exemple Isabelle Padovani, pour réintégrer on pourrait dire cet aspect intérieur de disciple. Cet aspect intérieur de celui qui veut gravir la montagne et qui doit ensuite ne pas rester au sommet comme le Capricorne, mais le Capricorne c'est aussi celui qui, ayant recherché le sommet, arrive à redescendre dans la vallée. Et je pense que ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous par rapport au genou, c'est que on a fait des grandes études, où on a une qualité spéciale, on a quelque chose où on excelle, et on pense à un moment que du coup on est supérieur aux autorités ou aux autres. Et du coup, on a du mal à faire passer, comme je le disais, la volonté profonde, la volonté de la vie qui s'exprime en nous, notre élan de vie, eh bien, dans quelque chose d'humain. Et ça reste un peu bloqué à ce niveau-là. Donc tout ça pour les résolutions psychologiques et spirituelles. Ensuite, parce que comme je vous le disais, pour moi, ça a pris vraiment des années. Et en fait, ce qui m'a aidé, au-delà de tout ce que je viens de vous dire, c'est quand même de faire des choses où j'étais vraiment pas dans ma zone de confort. Et c'est un point que je voulais ajouter, c'est que si on est toujours dans sa zone de confort, on va croire qu'on est meilleur parce que, bien sûr, on fait la même chose depuis des années. Donc, à cette chose-là précise, on est meilleur que tous ceux qui ont moins d'expérience ou dont c'est moins la spécialité. Mais ce qui m'est arrivé dans les 10 dernières années, c'est que quasiment chaque année, je faisais une nouvelle activité sans vraiment l'avoir choisie. En fait, c'est un petit peu la vie qui s'est présentée comme ça. Où je faisais une nouvelle activité quasiment chaque année. Et à chaque fois, j'étais assez mauvais dans cette activité. De une, parce qu'elle était nouvelle, et de deux, parce que c'était des fois une activité physique, et des fois, c'était des activités émotionnelles. Et comme je suis plus intellectuel, eh bien, ces activités montraient que, d'accord, dans des domaines précis où j'ai une certaine excellence, j'ai une avance sur les autres, mais en revanche, dans plein d'autres domaines, c'est eux qui ont une avance sur moi. Mais ça a pris du temps, en fait, de se dire, voilà, il y a différentes personnes, et ces personnes ont leur spécificité, et je ne peux pas faire tout seul, et d'autres sont meilleurs que moi dans bien des domaines. Voilà, donc, si vous êtes comme moi dans cette chose-là, une autre chose qui va pouvoir vous aider psychologiquement, et après on y viendra bien sûr au remède plus physique, c'est aussi de réfléchir un petit peu sur le détachement. Parce que des fois, c'est aussi, ça peut être en tout cas, une forme de perfectionnisme qui empêche la volonté profonde, celle qui vous serait
épanouissante, celle qui vous permettrait réellement de vous rendre utile, mais qui ne passerait pas forcément par les chemins que vous avez imaginés par votre propre pensée, c'est-à-dire vous êtes dans votre propre trip, et vous n'êtes pas à l'écoute en fait de la vie. Et dans ce cas-là, peut-être un peu plus de détachement pourrait être nécessaire. Il y a beaucoup de livres qui parlent du détachement, mais ça peut être par exemple Maître Eckhart. Donc Maître Eckhart, celui du Moyen-Âge. Ça peut être les 4 accords Toltec aussi qui donnent un peu plus de souplesse dans les relations. Don Miguel Ruiz, c'est une personne voilà, bien ronde, pas du tout quelqu'un de cassant. Parce que le genou est déjà cassant, donc si on rajoute un caractère un petit peu figé, un caractère un peu trop droit, en fait, eh bien ça va se surrajouter à déjà la structure un petit peu cristallisée du genou, et qui est là pour nous défendre, hein, cet aspect paternel supérieur, si on veut, qui est là pour nous défendre, mais si on le rigidifie, ben ça devient, c'est plus le père bienveillant, mais c'est plutôt Saturne avec sa faux, quoi, c'est la mort à ce moment-là. Enfin, Chronos avec sa faux. Ok, donc voilà pour les idées un petit peu que vous pourriez explorer pour une remédiation psychologique et spirituelle. Éventuellement la couleur violette, une couleur aussi qui amène vers l'humilité, vers la dévotion, donc éventuellement vous pouvez voir si ça vous apporte quelque chose en tant que vêtement, décoration chez vous. Il ne s'agit pas de mettre du violet partout, c'est une couleur assez intense et spéciale. Et peut-être acheter une petite pierre violette, une améthyste qui est excellente pour l'humilité par exemple. Ou voilà, avoir de temps en temps une chemise violette ou une écharpe violette, voilà, des petites touches, hein, il ne s'agit pas de mettre du violet partout, ça créerait le trop, n'est pas utile non plus. Alors, comme donc, j'ai fait une digression de 5 minutes, comme tout ça va potentiellement prendre du temps, évidemment je vous souhaite que ce soit résolu dans 3 jours, mais il se peut que non, il est bon quand même d'avoir quelques repères aussi physiologiques par rapport au genou. On va commencer par les ennemis du genou. Les ennemis du genou, eh bien déjà ce qui peut vous ruiner un genou rapidement, c'est des sports trop intenses. Donc si vous avez des genoux fragiles, déjà essayez de peser moins lourd, moins que vous soyez déjà maigre. Parce que évidemment plus vous êtes lourd et plus votre articulation des genoux va être sollicitée par le sport. Deuxièmement, évitez les sports qui sont trop violents pour les genoux. Donc évidemment le ski, mais aussi la course mal pratiquée est violente pour les genoux. Donc si vous faites de la course à pied, regardez les conseils des coachs sportifs. Ils vont vous expliquer déjà que c'est pas très bon de courir sur le bitume et qu'il faut bien amortir, il faut être un petit peu en avant, il ne faut pas faire des trop grandes foulées, de façon à ce que l'articulation du genou ne soit pas trop heurté à chaque foulée, mais qu'au lieu de ça, eh bien, il y a une bonne répartition entre l'avant du pied, la cheville, le genou, la hanche, et que donc le bon équilibrage du choc, et un choc modéré, vous permettent de ménager votre genou lors de la course à pied. Sinon, vous n'allez pas pouvoir courir, et quand on aime bien ça, c'est vrai que c'est frustrant. Puis ne surchargez pas, évidemment, il ne s'agit pas d'en faire 3 heures par jour. Donc voilà, pour déjà les choses à éviter. À éviter également aussi bien sûr le sel. Le sel, ça fait des petits cristaux qui là aussi vont avoir tendance à surcristalliser le genou, on pourrait dire. Et donc c'est pas une super idée de façon générale, mais en particulier si vous avez des problèmes de genoux, de manger beaucoup de sel. Moi qui ai donc les genoux sensibles, je me limite à des aliments dont la quantité de sel par 100 grammes est de 0,5. Exceptionnellement, genre 2-3 fois par semaine, je vais monter jusqu'à 1 gramme ou plus, mais sans en prendre des quantités folles. Si je prends du pain ou des plats tout cuisinés ou cantine tous les jours, eh bien parce que je vais me retrouver avec 1, 2, 3 grammes de sel en fin de journée, et c'est trop pour n'importe qui. Mais quand vous avez des problèmes de genoux, cette surcharge de sel va se manifester ici. Donc, tâchez de cuisiner vous-même, ou de demander à la personne qui cuisine d'y aller mollo sur le sel. Un coup de salière par assiette est suffisant en fait pour avoir le goût du sel. Et si vous avez besoin de mettre plus, eh bien c'est que vous n'aimez pas vraiment ce que vous mangez. Donc essayez de trouver des aliments qui vous correspondent plus. Soyez moins dans le contrôle si c'est ça. Et écoutez plus ce que profondément justement vous auriez besoin de manger. Vous mettez beaucoup de sel, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre dans votre vie. Et vous surcompensez
par un élément d'équilibre. Le sel est un stabilisateur, un petit peu comme les genoux d'ailleurs, mais votre vie ne doit pas être stabilisée par le sel, mais doit être stabilisée par votre harmonie spirituelle. Donc essayez petit à petit de remplacer cette stabilisation par le sel qui apporte un caractère plus doux, vénusien en fait, hein. C'est pas comme le sucre, mais quand même il y a quelque chose de marin qui apporte un côté maternel, hein. La mère maternelle, M-E-R ou M-E-R-E, mais voilà, il ne faut pas en abuser, et donc essayez de manger moins de pain. En tout cas, le pain qu'on achète en boulangerie, il est souvent à 1 g de sel par 100 g, donc si vous en mangez 200 g dans la journée, c'est déjà trop. Voilà, mais essayez, hein, peut-être c'est pas ça, mais en tout cas, si vous avez mal au genou, essayez de diminuer le sel, il se pourrait que ça vous fasse grand bien. Dans les choses à éviter aussi, pour ne pas aller vers cette rigidification super saturnienne, si on veut, eh bien, c'est de ne pas manger trop d'aliments yang. Alors, on vit dans une société où les gens mangent que ça, en fait. 3/4 de l'alimentation, on va dire, c'est yang, je veux dire acide en naturopathie. Et donc, il ne faut pas en abuser, en fait. Donc, pas trop de produits animaux, pas trop de céréales, mais c'est surtout les produits animaux qui sont acidifiants, sauf le yaourt, qui est assez neutre, et donc vous pouvez... là, il y a moins de contre-indications de ce point de vue, et plus de fruits et légumes, bien entendu, comme céréales, vous avez le quinoa, qui ne va pas être acidifiant. Quand il y a beaucoup d'acidité dans votre corps, parce que vous mangez beaucoup d'aliments acidifiants, eh bien, ça va mettre en inflammation les zones de votre corps qui sont fragiles d'un point de vue psychologique. Donc voilà, si vous mangez basique, eh bien, ça va vous amener vers un côté plus yin, plus féminin, et ça va éviter donc que votre genou devienne une caricature de lui-même. Il doit avoir une solidité, mais aussi une flexibilité. Dans les choses que vous pouvez faire de façon simple également, vous avez en naturopathie des petites choses qui peuvent aider. Alors, vous avez la silice et la prêle, souvent ils vous font des mélanges, ça peut s'appeler genre silicium organique ou silice organique, ou il y a plein de marques, vous pouvez prendre celle qui vous inspire le plus, ou vous pouvez, là il y a à peu près dans tous les coins de nature, on trouve très facilement de la prêle, vous pouvez regarder les photos, en fait c'est assez courant, vous pouvez en faire du jus, ou le croquer comme ça, et des orties. Mais si comme moi, vous n'êtes pas trop druide de ce point de vue, eh bien, vous pouvez simplement acheter la bouteille toute faite qui va vous faire une cure, éventuellement 2 bouteilles suivant la taille. Et ce sera génial pour toutes vos articulations et même pour vos nœuds cellulaires, ça va aider différentes parties de votre corps, mais donc spécialement vos genoux. À essayer, évidemment, les produits qui marchent pour les uns et pour les autres ne sont pas forcément les mêmes parce qu'on a des configurations un petit peu différentes. Vous avez, en tout cas pour moi c'est génial, la griffe de chat est très bien. J'ai vu aussi des personnes qui parlaient de la vitamine C à plusieurs grammes par jour, donc éventuellement, si les autres n'ont pas réussi, pourquoi ne pas essayer la vitamine C? Ça ne peut pas faire de mal de la vitamine C. La vitamine C naturelle n'empêche pas de dormir. Alors, pour finir cette vidéo, il me reste à vous dire que même s'il y a cet aspect saturnien, il n'est pas... Comment on va dire? Il est pas si dur que ça. Il est exigeant, bien sûr, mais si on regarde, par exemple, dans la mythologie, ou on pourrait dire la religion égyptienne, cet aspect du Père éternel, cet aspect de l'ancêtre, il est représenté par le dieu Ra. Donc, des fois, on l'écrit Ré. Et ce dieu Ra, eh bien, contrairement à Chronos, qui est assez sombre, voilà, qui va être un peu dans son tartare, là, à nous narguer avec le temps qui passe, eh bien, Ra, lui, c'est aussi le temps qui passe quelque part, parce que c'est le soleil qui fait... Pour les Égyptiens, c'est le soleil qui fait sa course dans le ciel. Mais voilà, il est profondément bienfaisant, il est profondément aimant, cet aspect exigeant du sommet de la montagne où on peut voir le soleil au-dessus des nuages. Et donc voilà, il y a le Saturne inférieur qu'on est en train de vivre. Et quand on a mal au genou, il s'agit donc de passer au Saturne supérieur, qu'on peut donc illustrer par le dieu Ra de la mythologie égyptienne, ou simplement qu'on peut retrouver aussi en améliorant ses relations avec son père biologique, se rendre compte
ou même avec son patron, si vous arrivez voilà, à faire cet exercice de pensée positive, de quelles sont les qualités de mon patron, et voilà, c'est quelqu'un d'actif, c'est quelqu'un de volontaire, c'est quelqu'un qui est de courageux, en général les patrons sont comme ça, donc vous avez au moins ça. 3 fois sur 4, c'est quelqu'un qui est capable d'humour aussi, un patron. Donc, eh bien, trouver cet aspect d'autorité positive, donc le Saturne supérieur, et très certainement, en tout cas c'est ma conviction après avoir étudié ce sujet pendant pas mal d'années, vos genoux vont se sentir mieux et vous-même, vous allez sentir que vous avez plus de souplesse et ce sera mieux pour chanter votre vie, hein, comme il y avait cette chef de chœur qui commençait souvent par nous dire bon allez, déverrouillez les chevilles, déverrouiller les genoux, déverrouiller les hanches. Et c'est vrai que quand nos articulations sont bloquées, eh bien, la vie qui devrait monter en nous ne monte pas. Alors, que cette vie monte en nous. Et à bientôt, merci. J'aime tes genoux.